Cette année se déroule en Côte d'Ivoire le Festival de musique urbaine d'Anoumabo, en abrégé FEMUA. Le Gabon a été à l'honneur et donc dans cette vidéo, nous allons examiner le système de sélection des artistes gabonais qui ont été envoyés par le ministère de la Culture au FEMUA. Bienvenue sur Ivano Gomez TV, ici on parle d'actualité, de politique, de sciences et de toutes les thématiques qui peuvent te permettre de comprendre le Gabon. Alors si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu partages, tu likes, mais surtout tu n'hésites pas de nous dire en commentaire ce que tu penses. La vidéo d'aujourd'hui va se pencher sur la question des acteurs culturels gabonais et aussi la politique mise en place par le ministère de la Culture, mais surtout la méthode du gouvernement gabonais pour la valorisation de la culture. Donc, reste jusqu'à la fin, c'est une vidéo très intéressante dans laquelle nous allons donner notre point de vue sur l'ensemble des éléments de valorisation, mais surtout la place de l'acteur culturel dans l'espace urbain gabonais. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà dire que le but pour moi ici n'est pas de stigmatiser, de critiquer négativement, mais c'est simplement de donner un avis que je pense être important dans le cadre de la valorisation de la culture. Et donc ici on parle des acteurs culturels, notamment des musiciens, vu qu'il s'agit de la musique. Donc il est ici question pour moi de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment se font les sélections et surtout quelle est la place de l'acteur culturel aujourd'hui au Gabon. Est-ce que le fait d'être musicien fait qu'on peut facilement participer à des choses? Quels sont les critères qui font qu'aujourd'hui on soit considéré comme étant un acteur culturel au Gabon? Parce que la réalité c'est que lorsqu'on voit comment la culture, comment les acteurs culturels sont traités, on se rend bien compte qu'il y a toujours une sorte de tri, il y a toujours une sorte d'appartenance qui est obligatoire au-delà du travail qui est fait. Et donc, il est important pour nous de pouvoir relever ici quels sont les éléments qui font qu'un acteur culturel gabonais est choisi dans le cadre, par exemple, d'une représentation lors d'un festival ou dans le cadre d'une prestation à l'étranger lors d'un événement en particulier. Et c'est ce que nous voulons donc analyser à travers cette vidéo. Alors, avant de pouvoir aller de long en large sur ce sujet, il est important que je revienne sur un élément très important, c'est-à-dire le copinage dans les milieux culturels et d'ailleurs dans tous les milieux au Gabon. La réalité, c'est que à une certaine époque, depuis l'époque du président Omar Bongo, en passant par l'époque du président Ali Bongo, la réalité du monde culturel au Gabon, c'est qu'on avait une sorte de tri. C'est-à-dire que ne prestait pas à l'étranger qui voulait. Il fallait appartenir à un certain réseau, il fallait se faire un certain nom pour pouvoir bénéficier des financements. Il est quand même à relever qu'à l'époque du président Léomba, il y a un certain nombre de choses qui se faisaient. On avait des espaces culturels ou des espaces d'expression artistique tels que Gabon Expo et j'en passe. Donc à une certaine époque, beaucoup plus reculée, les artistes avaient des lieux, des endroits où ils allaient pour pouvoir se représenter, représenter la culture, valoriser leur talent et aussi mettre en œuvre ce qu'ils avaient comme travail. Il est certes vrai qu'au Gabon, il n'y avait pas de droit d'auteur, mais la réalité c'est qu'il existe réellement dans les statuts du ministère de la Culture un statut d'acteur culturel. Il existe vraiment ce statut-là, acteur culturel. Et donc quelqu'un qui a une maîtrise dans un domaine culturel, artistique quelconque, il a la possibilité d'aller au ministère de la Culture, de s'inscrire et donc d'être un représentant. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas où en est ce statut-là et quels sont les critères de sélection qui permettent aux gens de pouvoir bénéficier de ce statut et donc des avantages qui vont avec. Quels sont réellement les critères d'éligibilité pour pouvoir devenir un acteur culturel? On sait déjà tous que toutes les personnes qui ont un talent, qui jouissent d'une faculté artistique ou alors même culturelle de façon générale en termes de connaissances, peuvent alors faire la demande pour pouvoir devenir des acteurs culturels. Sauf qu'on ne sait toujours pas quel est le critère de sélection ou plutôt comment faire pour obtenir ce statut-là et bénéficier des avantages qui en découlent. À l'époque du président Albert Bernard Bongo, il y avait déjà ce statut. Vous avez des artistes tels que Papé Nziengui, par exemple, qui en parle dans une interview qu'il a donnée récemment à Gabon Télévision. Et il dit très bien que lui, il est acteur culturel et que c'est sa sitar, c'est sa connaissance qui lui a permis de pouvoir aller à l'étranger et de représenter le Gabon. Et que même d'ailleurs, pendant les grands événements tels que la première fête des indépendances au 17 août, il a été l'un des grands artistes, ou plutôt l'un des grands acteurs culturels à avoir valorisé la musique gabonaise à travers notamment le jeu du ngombi. Et donc, il existe ce statut-là. Sauf que
À une époque, au Gabon, on avait la capacité de se représenter en tant qu'artiste et il y avait quelques endroits tels que Gabon Expo par exemple, qui étaient des endroits où les artistes allaient pour se représenter, pour pouvoir valoriser leur art, mais aussi représenter l'art gabonais de façon générale à une échelle beaucoup plus grande au niveau du Gabon. Sauf que depuis l'arrivée du président Ali Bongo, un certain nombre de structures sont tombées en ruine, avant même d'ailleurs l'époque d'Ali Bongo, ces structures-là étaient déjà tombées en ruine. Et avec l'arrivée d'Ali Bongo, certaines structures ont été simplement démantelées pour mettre en place des projets. On sait par exemple que à l'endroit où se trouvait Gabon Expo, on a remplacé aujourd'hui ce qu'on appelle la baie des Rois. Et donc cet endroit qui était un endroit pour les prestations, pour les représentations culturelles, est devenu un endroit sur lequel on a construit des immeubles et j'en passe. Toujours est-il que il y a une question qui reste posée. Que devient l'acteur culturel? En prenant le pouvoir en 2023, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait clairement dit qu'il n'y avait plus, ou plutôt qu'il n'y aurait plus de politique de copains et de coquins. Et cela dans tous les domaines. Parce que bien évidemment, lorsque le coup d'État a été mis en place, le but c'était de restaurer l'intégrité de la nation, mais aussi de faire en sorte que l'équité, la justice et le droit puissent vraiment être restaurés. Et donc, même au niveau des artistes, on devrait avoir une certaine désignation en fonction de l'ordre du mérite. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans le cas des artistes qui ont été sélectionnés pour aller représenter le Gabon au FEMUA, puisque le Gabon est à l'honneur au moment de ce festival, il y a quand même un certain nombre de questions qui entourent les critères de sélection, mais aussi les conditions dans lesquelles ces artistes-là ont été choisis pour pouvoir représenter le Gabon. On a vu par exemple qu'il y a l'absence d'un certain nombre d'artistes qui pourtant sont des artistes en vogue actuellement, mais toujours est-il que ces artistes-là n'ont pas été représentés. Et donc la question qui revient, c'est de savoir quel a été le critère d'éligibilité. Est-ce que c'est une affaire de copains et de coquins ou plutôt c'est une affaire de réellement reconnaître le talent pour aller représenter le Gabon valablement à l'étranger? Ça, c'est une question qui reste toujours posée. Alors, parmi les artistes absents, on a Amandine, la reine d'Empire. On a Omar Defunzo Ongenge. On a Ndomboula. Des artistes qui pourtant sont aujourd'hui des artistes en vogue. Et surtout, pendant qu'on est en train de parler, ces artistes-là ont un certain nombre de vues sur le terrain, que ce soit au Gabon, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'international. Ils ont une certaine visibilité actuelle qui fait que ce sont quand même des artistes qui sont impactants. Pour le cas d'Amandine, par exemple, c'est une artiste qu'on a toujours connue, qui a toujours été l'une des artistes. D'ailleurs, elle est intemporelle au Gabon. Amandine, c'est une artiste qui a fait danser presque toutes les générations. Mais sauf que elle n'est pas présente au festival de musique urbaine d'Anoumambo. Et ça pose un certain nombre de questions. C'est la même chose pour Omar Defunzo Ongenge, un artiste doué de talent, un comédien qui a aujourd'hui, on est tous d'accord que sur le plan national ou même à l'international en matière de visibilité, Omar Defunzo est incontestablement le meilleur. Le meilleur par ses productions parce qu'il est producteur, le meilleur aussi par ses représentations parce qu'il est acteur, mais surtout par son jeu et sa capacité à écrire des textes qui sont dotés d'un certain sens. Et donc l'absence d'Omar Defunzo Ongenge vient encore une fois de plus poser la question de quel a été le critère d'éligibilité pour prendre des jeunes qui certes ont du talent, mais pas un talent de la trempe de Omar Defunzo, pas un talent de la trempe de Amandine, la reine d'Empire, pas un talent de la trempe de Ndomboula. Et donc, il est quand même aujourd'hui judicieux de se poser cette question-là. Quels sont les critères d'éligibilité au niveau du ministère de la Culture pour aller représenter le Gabon à l'étranger lorsqu'il s'agit d'une organisation globale où le Gabon est mis à l'honneur? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste gabonais, le musicien, l'acteur et j'en passe, ont cette possibilité d'acquérir vraiment un statut d'acteur culturel et de devenir les personnes qui vont aller représenter le Gabon avec cette étiquette d'acteur culturel? Ça, c'est aussi une autre question qui reste posée. Et ensuite, la dernière question qui est d'ailleurs très importante, qui est-ce qui fait les sélections des artistes pour aller représenter le Gabon, par exemple, dans un festival comme le FEMUA? Qui fait ces sélections-là? Et l'autre question qui va avec, c'est de se poser la question sur quelle base cette personne qui fait les sélections fait ces sélections. Est-ce que finalement on est resté dans un système de copains-coquins, de favoritisme, de réseau, ou bien on est plutôt dans un système où on valorise le talent, la présence sur le terrain et surtout l'actualité musicale? Parce que quand j'entends les critères, on dit oui, ce sont les artistes qui sont actuellement en vogue, mais qu'on voit
certains artistes, on se pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce que ce ne sont pas des réseaux qui les ont amenés là-bas? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des affiliations personnelles? Est-ce que ce ne sont pas des affaires de copains et de coquins? Parce que comment justifier la présence de certains artistes qui sont moins brillants que d'autres qui sont restés? Comment justifier par exemple l'absence au FEMUA d'Amandine? Comment justifier l'absence au FEMUA d'Omar Defunzu? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et donc, ça revient à remettre en cause un certain nombre d'éléments dans les critères de sélection, mais surtout se poser la question sur la valorisation de l'acteur culturel au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les musiciens tels qu'Ndombola, tels qu'Omar Defunzu, sont-ils vraiment reconnus comme étant des véritables acteurs culturels avec une certaine pérennité dans l'espace et dans le temps, mais surtout avec une certaine qualité de contenu en matière de ce qu'ils proposent comme musique, comme comédie pour le cas d'Omar Defunzu, mais également en ce qui concerne le fait qu'ils soient quand même des pionniers. Parce que lorsqu'on parle d'Amandine, on parle là de la fin des années 80, début des années 90. C'est quelqu'un qui a toujours été sur la scène depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Et donc, de voir qu'elle ne soit pas représentée, ou plutôt qu'elle ne soit pas parmi les représentants du Gabon, ça pose un certain nombre de questions. Et que dire de Defunzu? Bref. Et donc, voyez-vous que on est toujours logé à la même enseigne. Malgré le fait qu'on dise que la politique est évoluée, que la politique est progressée, que les choses aient changé, je dirais qu'on est toujours dans un système où les artistes finalement sont sélectionnés par affinité, sont sélectionnés avec des critères autres que le véritable talent. Parce qu'on est tous d'accord que quand il s'agit de mettre le Gabon à l'honneur, il y a des acteurs aujourd'hui au Gabon qui sont incontestables. Quand il s'agit de représenter le Gabon de façon véritable, sur le plan culturel, que ce soit dans la musique, dans la comédie, dans le théâtre et même dans d'autres éléments artistiques, on ne peut pas laisser un certain nombre d'artistes qui ont été laissés aujourd'hui. Et ça nous permet de voir qu'il y a des choses qui n'ont pas changé et qu'il serait nécessaire de pouvoir prendre la parole par rapport à ces sujets-là et de dénoncer ce qui ne va pas, de dénoncer ce qu'il faut dénoncer pour que les choses puissent s'améliorer. Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on aille en Côte d'Ivoire pour représenter le Gabon de façon valable et que même les Ivoiriens eux-mêmes se posent la question sur un certain nombre d'artistes qui ont été abandonnés. Il y en a bien sûr parmi eux qui ont été des artistes qui ont été choisis correctement, mais par contre, l'absence d'un certain nombre d'artistes aussi interroge à plusieurs égards. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre de faire en 2026, là où on parle de la 5e République, là où on parle de la représentativité, là où on parle d'un nouvel État, enfin, là où on parle d'une réforme, ou plutôt d'un ensemble de réformes à plusieurs niveaux. Et le niveau culturel ne doit pas être en reste parce que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. La culture, c'est ce qui valorise un pays. La culture, c'est ce qui met un pays en haut, comme on dit. Et vous ne pouvez pas abandonner un certain nombre d'acteurs culturels qui ont et qui incarne véritablement ce qu'on appelle au Gabon la culture et les arts. Defunzu, Amandine, on ne peut pas parler d'art au Gabon, on ne peut pas parler d'acteurs culturels au Gabon sans pourtant aligner ces personnes, chacun dans son couloir. Et donc, moi je viens pour poser cette question, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais moi je pense qu'il y a un problème, il y a un souci. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi les choses sont claires, il faut que le ministère de la Culture puisse revoir sa copie par rapport à la manière dont il délègue le droit, ou plutôt le devoir de sélectionner les artistes qui vont aller représenter le Gabon. On ne peut pas aller représenter le Gabon à l'étranger et laisser Defunzu. On ne peut pas aller représenter le Gabon et laisser Amandine. On ne peut pas aller représenter le Gabon et laisser tous les acteurs culturels les plus importants qui ont été laissés par la délégation du Gabon lors de sa sortie en Côte d'Ivoire dans le cas du FEMUA. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, mon point de vue est dans la vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.